Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Shop My Stash de la semaine et on commence par un petit update des produits que j'ai utilisés au cours de la semaine dernière. Comme ça, je vous donne mon avis, qu'est-ce que j'ai pensé de mon maquillage de cette semaine, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, etc. etc. Donc, on commence tout de suite. C'est parti. Déjà, pour vous dire si j'ai bien aimé mes maquillages de cette semaine ou pas, eh bien écoutez, je n'ai pas été déçue du rendu, que ce soit au niveau du visage ou des yeux. J'ai beaucoup aimé. Alors, je commence déjà par la base, la Sleek Hydrating Primer et celle de chez Marc Jacobs, la Invisible Undercover. Pour vous dire la vérité, je n'ai utilisé que celle de chez Sleek. Tout simplement parce que je pensais que j'en avais pour 2-3 utilisations, et ben non, je me suis retrouvée à l'utiliser toute la semaine. Et il y en a encore. J'ai l'impression qu'elle est interminable, c'est pas possible. Je pense qu'il m'en reste pour 2 utilisations cette fois-ci. Alors, je sais pas si vous voyez en fait, mais là c'est vide, hein. Donc vraiment, je suis descendue à ici. Il me reste juste un tout petit peu. Le fond de teint Peach Perfect de chez Too Faced, j'ai adoré le redécouvrir. Franchement, je trouve son rendu super beau. Il est léger sur la peau. Moi, je mets 2 pompes pour tout mon visage parce que comme j'ai des cicatrices de boutons, je préfère avoir une couvrance moyenne. Il a un rendu euh, un petit peu lumineux, je dois dire. Contrôle super bien mon excès de sébum. Je l'ai utilisé toute la semaine, il m'en reste encore, hein. C'est pour cette raison qu'il est dans mon Project Pan, mais là on va le laisser tranquille et on va choisir un autre fond de teint pour la semaine prochaine. L'anti-cerne Stay Naked de chez Urban Decay. Alors j'adore son rendu sur mon contour des yeux, je trouve qu'il est hydratant. Il ne marque pas mes petites ridules d'expression. Il a une belle couvrance. Franchement ces derniers jours je suis très cernée, je ne dors pas bien. Donc forcément, ça se voit sur ma gueule, puis me permettre cette expression. Donc, il me faut quelque chose de efficace, hein, pour avoir une bonne mine. Et cet anti-cerne, bah, il fait le job. Le highlighter de chez Fenty Beauty, je l'ai utilisé 3 fois, il me semble, puisque j'ai la palette de chez Kiko que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai principalement utilisé cette teinte qui est la Lightning Dust. C'est une teinte irisée. Il n'y a pas de paillettes dedans. Par contre, cette teinte, elle est pailletée. Vraiment, elle envoie du lourd. Voilà, on va vous voir. Hein, voilà. On passe à la poudre de chez Kiko. Il s'agit de la Mood Boost Perfecting Powder. C'est une poudre qui est supposée parfaire votre maquillage. Ce n'est pas une poudre qui va vous matifier la peau ou qui va vous garder le fond de teint le plus longtemps possible. Je trouve qu'elle a un effet légèrement floutant sur le visage. Elle a un effet lumineux aussi, mais pas genre boule à facettes. Non, c'est très légèrement lumineux, c'est subtil, c'est fin, vraiment. J'ai rien à dire sur cette poudre. Quand je me maquille le matin et je me démaquille le soir, je regarde mon visage et je me dis mais il n'est pas aussi frais que le matin, mais il reste beau quand même. On reste chez Kiko avec cette palette de teint. Je vous ai déjà fait un focus produit sur cette palette. J'ai utilisé toutes les teintes, le bronzer, les 2 highlighters ainsi que le blush. Elle est bien pigmentée, pile ce qu'il faut. Les highlighters sont magnifiques. Alors celui-ci, il est plus pailleté que celui-là. Un autre blush que j'ai utilisé, c'est celui Radiant Blush Mood Boost 03 Perfect Mauve que j'ai testé dans le crash test. Oui, je l'ai déjà testé avec vous parce que comme je préfilme, voilà, je sais pas quand est-ce que je vais faire sortir une vidéo et l'autre, etc. Je m'arrange après. Ce blush, il est extrêmement lumineux. Quand vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de mettre un highlighter par-dessus. Il se suffit à lui-même. Le bronzer de chez Cover FX, je l'ai utilisé 2 fois.
Oui, 2 fois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon bronzer préféré. Qu'est-ce que je reproche à ce bronzer? Il est très poudreux. Et moi, je n'aime pas les bronzers hyper poudreux qui font des chutes, etc. Voilà, je peux pas. Ensuite, il est très pigmenté pour un bronzer. Alors, je sais pas vous, mais moi, je préfère un bronzer qui est modulable petit à petit. Avec ce bronzer, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je l'utilise, il faut que j'ai la main, comment dire, légère ou lourde. Je sais plus la différence. Dites-moi en commentaire parce que je suis pas sûre de ce que je suis en train de dire. La main lourde ou légère? Dites-moi. Les crayons que j'ai choisis cette semaine, donc le Primark Eyeliner et le Deborah Milano Matita Opti Tenuta Estrema. Bon, ok. Et c'est quoi la teinte déjà? C'est un mauve, le Waterproof Pencil de chez Bourjois, dans la teinte Sea Blue Soon. J'ai utilisé le bleu avec le maquillage bleu que j'ai réalisé avec la palette Carnival. J'ai utilisé celui-ci 2-3 fois pour des maquillages un petit peu nude. Et par contre, celui-ci, je me rappelle pas l'avoir utilisé. Ah si, je l'ai utilisé une seule fois. Voilà. Je pense que c'est pour cette raison que je me rappelle plus. Le bronzer de chez Huda Beauty maintenant, c'est le Tintour. Je l'ai utilisé presque tous les jours parce que comme c'est un produit crème en fait, je me suis dit que j'allais le mettre lui, ensuite poudrer soit avec le bronzer de chez Cover FX, soit avec celui de la palette de chez Kiko. On a également ces deux liners, donc le Super Color Waterproof Eyeliner de chez Kiko et le eyeliner de chez Yves Rocher en teinte 02 aussi. Cet eyeliner de chez Kiko, je ne l'aime pas et je vais m'en débarrasser parce que je trouve qu'il est hyper transparent. Il ne se voit pas en fait, il est hyper transparent. J'ai beau le secouer, je n'ai pas le résultat que je cherche. Celui-ci, je l'aime, je sais que je l'aime, je l'utilise presque tout le temps. Par contre, cette semaine, je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Et donc, je me suis retrouvée à l'utiliser presque tous les jours. La palette Carnival de chez Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie. Donc, c'est cette palette-ci. Et en fait, j'ai adoré me maquiller avec. Elle est hyper pigmentée. Je pense que j'ai oublié ce petit détail, mais en fait, les fards mat sont hyper poudreux. À chaque fois que j'utilise des teintes, que ce soit les colorés ou les nudes, toujours poudreux. Je suis éclatée avec cette palette. J'ai réalisé principalement des make-up monochromatiques. J'ai adoré ça. J'ai réalisé un make-up plus léger, plus nude pour tous les jours. Le Chromium Liquid Eyeshadow de chez Natasha Denona en teinte Dog Ban. Alors je ne l'ai utilisé qu'une seule fois. Oui, une seule fois. C'était avant-hier. Il sèche rapidement, franchement. Et en plus, il tient. Parce que moi, j'ai des paupières grasses. J'ai eu peur que ça ne tienne pas sur ma paupière. Et finalement, ça a bien tenu toute la journée. Et enfin, les rouges à lèvres. J'ai utilisé ce rouge à lèvres de chez Makeup Revolution en teinte Velvet. Et le Fenty Beauty qui est le Sleep Shine en teinte 05 Glazed. J'ai utilisé celui-ci toute la semaine, ou presque, alors que celui-ci, je l'ai utilisé une seule fois. Son petit hic, le Fenty Beauty, c'est que ils se font facilement. Vous devez le garder au frais. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ils se font à une vitesse grand V. Voilà pour le petit topo de la semaine. Je vous laisse avec le Shop My Stash. C'est parti. Alors, on commence par les bases. Je vais ouvrir ce tiroir. Hop. Alors, je pense que je vais prendre la Estée Lauder.
Celle-ci, The Illuminator Radiant Perfecting Primer plus Finisher. Ensuite, côté fond de teint. Hop. Non, pas la CC crème. Ah tiens, je vais prendre le Stay Naked Maniac de chez Urban Decay que j'ai utilisé en été et que j'adore. Et tant que je suis bronzée, on en profite. Pour les anti-cernes, j'ai pas utilisé le Milani, donc ça sera pour cette semaine. Les poudres maintenant, on a l'embarras du choix. La Huda Beauty, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, mais bon. Ah oui, la Peach Perfect de chez Too Faced, que j'aimerais bien utiliser un petit peu plus, parce que ça fait des mois que je ne l'ai pas sorti, donc ce sera l'occasion. Bronzer, blush et highlighter maintenant. Hop. On va prendre le Kiko pour le bronzer de la gamme Unexpected Paradise. Le highlighter, ça sera le Star Surfer de chez Kaleidos. C'est celui-ci. Il a des reflets rosés et tout. J'adore. Donc on le met pour cette semaine. Le blush. Ça, je pense que c'est le bronzer de chez Cover FX. Non. On voit dans l'autre tiroir. Alors, ici, on a des highlighters, poudre lumineuse. Ça, c'est le blush de chez Makeup Revolution. Ça, ce sont les blushs de chez Charlotte Tilbury. Ouais, ça pourrait être pas mal quand même. Je vais voir l'autre. J'hésite entre les deux. Allez, on va prendre cette teinte. C'est le Chic to Chic en teinte Pillow Talk. Ensuite, pour le mascara, en fait, je suis en train d'utiliser celui de chez Clinique. Donc, je vais le finir. Je suis pas du genre à ouvrir 36 000 mascaras. On va zapper cette étape. Et pour la base à paupières également, je suis en train d'utiliser la NYX que j'aimerais bien finir prochainement. Donc, pareil, on ne va pas choisir de base. On passe maintenant au rouge à lèvres. Tac. Qu'est-ce qu'on va utiliser cette semaine? Je vais choisir au hasard. Le Marc Jacobs. Attendez. Ah, c'est une teinte rosée nude en bois de rose. J'adore. On a un rouge à lèvres dans la boîte. Ensuite, on va choisir un autre. Celui-ci, c'est de Becca, il me semble. Ce rouge à lèvres, je l'ai utilisé une seule fois. Donc ça sera l'occasion de le mettre un petit peu plus. Avec le bronzage, ça va être top. J'ai envie de choisir un liner cake. Je vais prendre le blanc de chez Sova Beauty. De l'autre côté maintenant, pour les crayons, c'est toujours la galère de choisir des crayons. Celui-là, c'est Maybelline Tattoo Liner. Bon, on va le mettre dans le Shop My Stash de cette semaine. Un autre violet, décidément. Celui-là, c'est de chez Yves Rocher, crayon couleur végétale. Bon, on le met aussi. Pour les liners maintenant. Les liners. Je pense que je vais mettre cette semaine le Epic Ink Liner de chez NYX. Et pour les couleurs, ça sera celui-là de chez Yves Rocher. C'est le bleu en teinte
en teinte 04. Les palettes maintenant, comme d'habitude. Alors, je vais choisir une palette teint déjà. La Kiko, on l'a déjà sortie. On a cette palette de chez BH Cosmetics. Voilà, ce sont uniquement des blushs. Sinon, on prend une des By Terry. Pourquoi pas. On prend la Beach Bomb cette semaine. Maintenant, on passe aux yeux et là, c'est la galère, comme toujours. Alors, comme j'ai testé la Dream Big Manifest de chez Be Perfect, je pense que je vais la reprendre pour la tester un petit peu plus cette semaine. On reste toujours dans la même marque. Mais j'ai décidé de prendre une autre palette et ça sera un petit peu plus nude. Bon, hop, je vais prendre la Soft Glam. C'est une valeur sûre. On se casse pas trop la tête.